À quelle fréquence nous arrêtons-nous pour considérer l'impact profond que les médias sociaux ont sur nos relations, à la fois intimes et platoniques? En un clin d'œil, les médias sociaux se sont tissés dans le tissu de notre vie quotidienne. Nous nous réveillons avec, nous nous couchons avec, et entre les deux, nous communiquons, partageons et nous connectons avec. Depuis les débuts modestes des sites de réseautage social au début des années 2000, nous avons assisté à une explosion de plateformes qui ont révolutionné la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ces noms sont devenus aussi courants que le café du matin, transformant non seulement la façon dont nous communiquons, mais aussi la façon dont nous nous percevons et percevons les autres. L'immédiateté et l'intimité de ces plateformes ont brouillé les lignes entre le public et le privé, le réel et le virtuel. Alors que nous nous enfonçons de plus en plus dans ce monde numérique, la question se pose: qu'est-ce que cela signifie pour nos relations? Considérez le cas de Ngozi et Adé, un jeune couple africain dont l'histoire d'amour a commencé sur Facebook. Leurs chemins se sont d'abord croisés dans le marché numérique animé d'idées et d'expressions qu'est le média social. C'était une simple demande d'amis qui a déclenché une connexion. Leur cours a eu lieu dans le domaine numérique, à travers des mèmes partagés, de profondes conversations nocturnes et l'art subtil de aimer les publications de l'autre. Malgré les kilomètres qui les séparaient, les médias sociaux ont comblé le fossé, leur permettant de partager des moments et de créer des souvenirs. Ils ont célébré des anniversaires avec des appels vidéo, se sont envoyés des cadeaux virtuels et ont même eu des soirées cinéma sur des plateformes de streaming. Le monde numérique est devenu une tuile pour leur histoire d'amour, un endroit où ils pouvaient nourrir leurs liens. Les barrières géographiques se sont effondrées sous la puissance de leur connexion numérique. Leur amour a prospéré à l'ère des médias sociaux, prouvant que le cœur ne connaît pas de frontières, pas de limites. Pour Ngozi et Ad, les médias sociaux étaient un outil qui les aidait à trouver et à favoriser l'amour. Mais est-ce toujours le cas? Rencontrer Amina et Kofi, un couple dont la relation a été mise à l'épreuve par les pressions des médias sociaux. Leur histoire peint un tableau contrasté, nous montrant comment le monde numérique peut parfois créer des remous dans les relations du monde réel. Amina et Kofi se sont retrouvés pris dans un récit de préoccupations relatives à la vie privée. L'acte apparemment inoffensif de partager leur vie en ligne a souvent conduit à un sentiment d'intrusion, car ils avaient l'impression que leur espace personnel était envahi. La jalousie a également montré sa tête laidée, alimentée par le flux constant de vies parfaites sur leurs écrans. Cela a conduit à des comparisons, des insécurités et un besoin constant de se mesurer. La mauvaise communication était un autre obstacle. Le ton d'un message, le choix d'un emoji ou même le temps pris pour répondre sont devenus des sources de conflits inutiles. En essence, pour Amina et Kofi, les médias sociaux sont devenus une épée à double tranchant. Ils les ont connectés avec le monde, mais les ont déconnectés l'un de l'autre. L'histoire d'Amina et Kofi sert de mise en garde contre les dangers potentiels des médias sociaux dans les relations. Comme nous l'avons vu, les médias sociaux peuvent être à la fois une bénédiction et une malédiction dans les relations. Mais comment pouvons-nous trouver un équilibre? Vivre à l'ère numérique signifie que nous devons nous adapter et créer des stratégies pour maintenir des relations saines,
au milieu du bourdonnement constant des médias sociaux. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement les médias sociaux de notre vie, mais plutôt d'apprendre à les utiliser consciemment. Tout d'abord, il est vital de fixer des limites. Convenez de certains moments sans téléphone, tels que pendant les repas, ou désignez des zones spécifiques de votre maison, comme zones sans appareil. Cela peut garantir du temps de qualité ensemble, sans distraction numérique. La communication ouverte est une autre clé de l'équilibre. Discutez de vos habitudes et attentes en matière de médias sociaux. Soyez honnête si quelque chose vous met mal à l'aise et soyez prêt à faire des compromis. Enfin, soyez conscient de la façon et de la raison pour lesquelles vous utilisez les médias sociaux. Est-ce pour rester en contact avec vos proches ou est-ce un défilement sans but pour passer le temps? En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre qui fonctionne pour vous et votre partenaire. Alors, qu'avons-nous appris sur l'impact des médias sociaux sur les relations? Nous avons voyagé à travers la révolution des médias sociaux, avons assisté à son impact sur les histoires d'amour, compris sa nature à double tranchant et navigué dans l'acte d'équilibrage qu'il exige. Nous avons vu comment les médias sociaux ont le pouvoir de connecter les cœurs à travers les continents, mais aussi comment ils peuvent créer des fissures s'ils ne sont pas soigneusement gérés. Nous avons exploré diverses études de cas, témoignant des hauts et des bas, du doux et de l'amer de l'amour numérique. Nous avons recueilli des conseils d'experts et de gens ordinaires, chacun partageant ses perspectives et expériences uniques. Ils rappellent tous un thème commun, l'importance d'une utilisation consciente des médias sociaux dans les relations. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'éliminer complètement les médias sociaux de notre vie, mais de les utiliser de manière sage et responsable. Il s'agit de trouver cet équilibre délicat entre nos interactions numériques et la vie réelle. Dans le monde des relations, comme dans toute chose, les médias sociaux sont simplement un outil. C'est la façon dont nous l'utilisons qui compte vraiment.